Je vais vous présenter l'outil PDF Exchange Editor. Cet outil gratuit permet d'annoter les PDF transmis pour travailler en classe. Les trois boutons à maîtriser rapidement sont la sélection de texte. Je vais pouvoir sélectionner mon texte et faire fonctionner la synthèse vocale ou copier un segment et le recoller à un autre endroit. L'autre outil important, c'est l'outil machine à écrire qui me permet de compléter un document dans les cases qui sont proposées. Je clique simplement à l'endroit où je souhaite écrire. Si mon texte, j'aimerais le déplacer, je peux cliquer et échanger les endroits. Dans le cas où il me semble que le texte est trop haut, si je veux, je peux également le baisser. Et ce qui est chouette aussi, c'est que si je me trompe dans le clic, la case ne reste pas active. On peut vraiment la déposer à l'endroit où on souhaite qu'elle se place. Le troisième bouton nécessaire, c'est le bouton sauvegarde qui permet d'éviter des moments compliqués lorsque l'enfant perd toute son évaluation alors qu'il l'a terminée parce que son ordinateur n'a plus de batterie ou pour n'importe quelle autre raison. Donc il est important de mettre en place cette routine très rapidement. Les outils supplémentaires qui sont intéressants, c'est l'outil de surlignage qui permet de surligner les éléments importants. Comme là par exemple, si je regarde la consigne, je vais devoir souligner en jaune le verbe être et en bleu le verbe avoir. Donc je fais simplement un clic droit pour changer de couleur et ensuite je vais pouvoir commencer mon exercice. Clic droit, je choisis jaune et je souligne le verbe être. Clic gauche, je choisis bleu et je souligne le verbe avoir, etc. Dans le cas où je vais devoir souligner, je vais également pouvoir changer les couleurs selon mes souhaits. Donc là, c'est le verbe avoir, je vais pouvoir le souligner. Ou alors le verbe être, et je vais choisir la couleur jaune. Et je vais pouvoir souligner ce que je veux. Dans le cas où je devrais relier les segments, dans ce cas-là, j'ai l'outil flèche qui me permettrait de relier ce que j'ai besoin de relier. Dans le cas où l'outil flèche est mal positionné, je vais pouvoir modifier l'orientation de ma flèche. Et si par exemple celle-ci, je vais devoir la supprimer, je clique. Vous voyez, il y a un carré bleu et 2 points jaunes. Dans ce cas-là, je vais pouvoir mettre Delete et je vais pouvoir réorganiser mes flèches pour modifier mes réponses. Dans le cas où je vais devoir encadrer, j'ai cet outil-là qui permet d'encadrer les différentes choses. Et si nécessaire, de nouveau, je fais clic droit et je vais pouvoir choisir la couleur qui me convient. Toujours pour ça sauvegarder, cette flèche-là permet d'annuler ce que je viens de faire ou de restaurer ce que je viens d'enlever. Un autre outil qui est super important, c'est l'outil Convert qui permet de transformer un document si par exemple la sélection de mots ne se fait pas. Parfois, ça dépend de la qualité du PDF. Dans ce cas-là, en cliquant sur cet outil-là et en mettant OK, c'est comme s'il y avait un nouveau scannage de la page et une reconnaissance de caractères est faite, ce qui fait que ça va différencier ce qui est du texte de ce qui est de l'image et parfois permettre à nouveau la sélection de texte. Dans le cas de l'utilisation d'un écran tactile, vous avez soit la formule optimisée pour l'écran tactile, si on clique tout en haut, soit la position classique des outils. Donc ça, c'est vraiment à choix selon le mode selon le choix de ce qui est confortable pour la personne.